Hey, nous sommes de retour en direct en studio et bon, c'est parce qu'on échangeait pendant le bulletin de nouvelles avec la belle visite que je reçois de deux joueurs des Alouettes, Louis-Philippe Bourassa, spécialiste des longues remises sur les bottées. Bonsoir Louis-Philippe. Salut, ça va bien? Ça va très bien, content de t'accueillir et de te voir en personne. On s'est parlé au téléphone à plusieurs reprises depuis ton arrivée d'Ottawa vers Montréal. Tu te plais avec les Alouettes? Oui, je pense que je pourrais pas être à une meilleure place en ce moment. Ouais. Le fait de revenir à la maison, je pense que ça a été le choix le plus judicieux dans ma carrière. Ouais. Puis après ça, le reste is history, comme on dit, avec la Coupe Grey à ma première année. Fait que je pense que je peux. C'est dur de battre ça, ouais. Mon oncle qui est avec nous, Marc-Antoine Dequoy. Salut Marc-Antoine. Salut, ça va? Oui, ça va très bien. Louis-Philippe s'est bien intégré au groupe. Ah, il y a eu de la misère au début. Il parlait Ouais. juste en anglais, il comprenait pas trop. De formation professionnelle. Ben oui. Fait que là, tu as fait jouer ta clip de la Coupe Grey, puis là, il a compris que c'est en Non. français que ça se passait. Ouais, c'est lui qui me l'a dit. C'est lui qui m'a faufilé ce mot-là. Il disait, hey, tu diras ce mot-là, là, je pense que ça va bien passer. Fait que c'est mon gars de PR, il m'a dit, pas mal Ouais, bon. je fais ça sur le side. C'est mon sideline, mais c'est ça. C'est moi qui avais dit. Non, il s'est super bien intégré pour vrai. Tu sais, surtout un vétéran, là. Oui. Ça fait quoi, c'est 7 ans? 7, 8e année? 7e Ça va année? être ma 9e année. cette 9e. année, ouais. Hey, déjà. Déjà. Ça Fait va que, Ça va vite, hein? en fait, c'est plus moi qui posais des questions plus que d'autres choses. Là. Il fait très longtemps qu'il est dans la ligne. Là. Il est rodé, comme on dit. T'es rendu à combien d'années? J'ai ton sommaire de carrière, vite fait, mais Marc-Antoine, là, Moi, t'es-tu c'est ma- considéré comme un vétéran? Mais ça va être ma 5e année. Là. Je sais pas. Considères-tu que tu as une marge d'amélioration encore à ta position ou que Ben oui, mais t'es dans c'est- tes meilleures années? Ben oui, moi je pense que oui. Moi je pense qu'au niveau du jeu, la lecture du jeu, comment. Tu sais, quand je suis rentré, c'est sûr que c'était vite, mais j'étais pas. Tu sais, je pense pas que c'était qu'est-ce qui m'affectait le plus. Mais je pense que c'est plus décortiquer le jeu, puis ralentir le jeu aussi. Parce qu'il y a une affaire, plus que tu as des répétitions, meilleur que tu deviens parce que tu vois beaucoup plus de choses. Il y a quelque chose de le voir sur le terrain, mais le vivre sur le terrain, c'est autre chose. Tu sais, il y a vraiment un feeling à vivre, à être sur le terrain, voir le tracé, tu sais, de voir de ton périphérique, c'est quoi la profondeur du receveur quand il court à 12 ou à 15. Quand tu le vois sur le tape, ben, c'est ce qu'on appelle un eye in the sky, tu sais, c'est la caméra de haut qui filme vers le bas. C'est pas la même chose de le voir en face. Fait que ça, c'est des affaires que c'est des outils que je mets dans mon coffre à outils, puis je peux juste les mettre en jouant sur le terrain. Fait que je trouve que là-dessus, ça s'améliore. Avez-vous trouvé chacun votre tour quand vous avez fait le saut des rangs universitaires à la Ligue canadienne? C'est une grosse marche? Louis-Philippe? Ouais, quand même. Je te dirais, il n'y a plus de touristes dans les équipes. Là, c'est, tout Le terme universitaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, tout le monde est grand, tout le monde est gros, tout le monde est fort, tout le monde est vite. Puis ça devient un travail, puis les gars sont là pour ça. Puis non, c'est une marche, puis c'est une adaptation. Puis c'est comme Marc il disait, c'est avec l'expérience que le jeu ralentit aussi. Puis tu sais, les premiers matchs, là, ça va vite. Ça va très, très vite. Oui. Marc-Antoine, comment tu l'as vécu? Ça fait 5 ans que tu es dans la Ligue, mais tu sais, faire le saut, là, Ben, direct. Tu sais, disons, l'affaire qui est fou, là, c'est de n'importe quel niveau. Là, disons, tu vas commencer on va dire high school, tu sais, au secondaire. Ton prochain niveau, c'est collégial, qui est cégep. Puis le niveau d'après, c'est universitaire. Après, c'est professionnel. Puis généralement, si tu es quelqu'un qui va être, tu sais, qui a du talent à un certain niveau puis qui va être repêché, quand tu vas commencer à ta première année, on va dire collégiale, ben, tu vas devoir refaire tes preuves. Tu sais, tu vas être à 1-0 là. Puis tu vas finir à ta dernière année, peut-être à ta 3e année ou 2e année, dépendamment. Là, tu vas être le vétéran, là, tu vas être le top. Puis après ça, tu vas changer de palier. Puis quand tu vas être rendu universitaire, tu recommences à 0. Puis là, tu vas finir ton année universitaire, tu vas être le vétéran, tu vas être le stud. Puis là, tu vas aller au prochain palier professionnel. Puis là, tu recommences à 0. Fait que c'est comme, je te dirais... Toujours à prouver. Il y a toujours à prouver. À chaque fois que tu changes de palier, puis là, on est au top. On est au top du Mais top. c'est impressionnant de voir un gars, je parle à Jaden Daniels, par exemple, quart recru, là. Tu sais, de maîtriser le jeu de saut dans la NFL, là, tu sais, c'est tout un circuit. Lane Hudson au hockey, puis vous en avez vu dans les Canadiens, je suis sûr que vous avez des exemples en tête, à même vos coéquipiers, des fois peut-être dans des positions moins exposées, là. Mais c'est quelque chose, quelqu'un qui réussit à s'imposer en partant. Hein? Ben oui, c'est quelque chose, mais moi, par exemple, il y a une affaire, c'est la consistance. Tu sais, je veux dire, le faire à sa première année, c'est vraiment impressionnant, puis il ne faut pas l'enlever. Mais tu peux-tu le faire à ta 2e? Tu peux-tu le faire à ta 3e? Est-ce que tu peux être Au-delà de consistant? l'effet de surprise. Exactement, parce qu'il y a quelque chose au football, là. Disons un carrière qui arrive à une demi ou qui arrive à une demi-saison, qui fait un 2-3 games, puis c'est un carrière recru. Généralement, ils font bien parce que les équipes, ils n'ont pas de vidéo, ils n'ont pas de vente vidéo sur lui, ils n'ont pas un plan de jeu ajusté à lui. Mais quand tu es le gars, tu es le carrière partant, tu es la figure partante, puis le monde commence à avoir des bandes vidéo sur toi, le monde commence à comprendre c'est quoi ton jeu, c'est là que tu vas voir la personne. C'est parce que c'est facile de rentrer puis tu es un peu le underdog parce que tu n'as pas de pression, le monde ne savent pas trop sur toi. Là, en dessous,
sais, moi, je pense qu'à un moment donné, il va se faire geler, je vous le dis, mais à date, il prouve l'inverse. Il tabarouette qui Il est s'est fait incroyable. ramasser à quelques reprises. Oui. Il y en a eu quelques bons contacts. C'est ça. Puis, mais l'affaire, c'est que je pense qu'ils vont découvrir aussi son jeu. Ils vont voir aussi. Tu sais, c'est la même chose avec des bons joueurs. À un moment donné, tu vas commencer à plus les étudier. Tu vois. Oui. Puis c'est là que tu vois vraiment du monde qui excelle. Puis c'est comme, hey, on sait tout, c'est ça son move, mais on peut rien y faire. Tu comprends? Ouais. Puis c'est aussi les corps recrues. Tu sais, Lane Hudson, ces choses-là. Les gars arrivent recrues avec un certain style que les autres sont pas habitués de voir. Puis, justement, comme Marc disait, avec le vidéo, tout ça, les gars s'ajustent. Mais là, c'est comment tu fais pour t'ajuster toi-même avec ton jeu à ta deuxième, troisième année pour rester au même niveau que tu performes là, pour avoir le même niveau de jeu, puis justement déjouer ce que les autres vont vouloir faire avec ça, les stratégies qu'ils vont faire, parce que veut pas, ils vont s'adapter en fonction. Puis comme Lane Hudson, c'est un gars qui aime beaucoup patiner avec la rondelle, il a des méchantes bonnes mains, mais il vire de bord, break d'un bord, va de l'autre à ligne bleue. Des fois, s'il s'ajuste, puis il laisse un peu un sleeper qui, une fois qu'ils se retournent, ils font juste prendre la rondelle, ça va faire des breakaways en masse. Là, fait que c'est de s'ajuster. Mais tu vois que les adversaires ont regardé pas mal de vidéos les dernières semaines parce qu'ils trouvaient peut-être qu'ils généraient un petit peu trop d'attaques, mais je suis pas inquiète que déjà hier, comme Antoine Roussel le disait tout à l'heure, il était déjà de retour à un niveau où il était peut-être le meilleur joueur, potentiellement sur la glace. J'étais curieux de savoir, alors qu'on est à une semaine et demie de la Coupe Grey, les gars, pas de la Coupe Grey, pardon, mais du Super Bowl, beau lapsus, est-ce que en dehors des Alouettes, regardez-vous plus de matchs de la Ligue canadienne ou de la NFL? À l'extérieur du football? À l'extérieur des Alouettes, là. C'est sûr que c'est... je te dirais que ça serait la NFL parce que tout ce que tu regardes de la Ligue canadienne, c'est pour la job à un certain point. OK. Ouais. Préparation de match. Mais l'affaire, c'est que il n'y a pas un moment où est-ce que nous, on joue pas les Alouettes puis on va juste regarder pour le plaisir parce que je suis dans le game. Fait que c'est dur à expliquer. Là. Disons, on jouerait plus au football puis on serait retraité. Là, c'est une question de dire laquelle tu regardes. Nous, on est dedans. Fait que c'est sûr que la CFL, la Ligue canadienne, quand je regarde ça, c'est pour le travail. Fait qu'à l'extérieur, dans mon loisir, la NFL, j'étudie pas tant que ça. Là. Non, c'est ça. Tu te divertis. Tu te sens pas obligé de regarder les matchs. Je pense que c'est quoi, là, je suis pas en train de l'étudier, comment le plaquer si je le affronte dans les gaps, là, t'inquiète. Ouais, c'est plus... c'est moins intense comme observation, ouais, c'est si ça, tu veux. c'est plus Louis-Philippe? C'est ça, c'est beaucoup plus pour le divertissement. Ouais. C'est pour le spectacle, tout ça. Le dimanche, j'écoute pas mal la NFL. As-tu aimé le dernier dimanche? Les deux meilleurs clubs ont-ils gagné? Écoute, les deux meilleurs clubs ont-ils gagné? Eagles, oui. Chiefs, Bills, ça, je sais pas. J'aurais voulu que les Bills gagnent. Ils jouaient bien cette année. Tu m'as dit que tu étais content pour Taylor Swift pour son deuxième Super Bowl. Là, voyons non. Non, mais ça a été des bons matchs. C'est sûr que la fin des Eagles-Commanders, ça a été un peu moins serré. Là, mais Chiefs-Bills, ça a été un super bon match. J'aurais aimé ça voir les Bills au Super Bowl pour une fois. Mais bon, ça sera... Ils n'ont pas été assez bons? Ben... La réponse est non. Ils n'ont pas été assez bons. S'ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas été assez bons. C'est ça, ils n'ont pas fait les jeux qu'il fallait faire. La réalité, quand tu dis que c'était la meilleure équipe, c'était-tu la meilleure équipe cette journée-là? C'est ça. La réponse, non. C'est juste ça que tu as besoin de savoir. La question de c'est qui est la meilleure défensive de ma carrière, honnêtement, c'est beau pour les discussions à l'extérieur, les discussions pour que tu aies un job avec tes chums au bureau, peu importe, mais la réalité, c'est cette journée-là, c'est qui a exécuté, c'est qui était la meilleure équipe. Moi, je vais te dire, j'ai toujours l'impression qu'on était la meilleure équipe de la CFL, les Alouettes, la dernière saison. Mais peu importe, on a-tu gagné cette journée-là? Non. Fait que ça amène à quoi? Fait que cette journée-là, vous n'avez pas été assez bon, mettons, comme Toronto. Là. Exactement. Ouais. Parce qu'en fin de compte, c'est exemple, on peut faire un comparatif au hockey, c'est des séries, c'est des 4-7. Tu peux avoir un mauvais match, mais si le jour de la finale de l'Est, comme ça nous est arrivé, c'est 5 revirements. Exact, 5 revirements, ça pardonne pas, puis c'est un match, nous, puis ça joue sur le terrain. Fait que peu importe si ta défensive, c'est la première, ton attaque, c'est la première, t'es supposé être sur papier les plus forts, à la fin de la journée, c'est ce jour-là qu'il faut que tu gagnes la game de toute façon. L'avez-vous digéré? Parce que t'es dur à digérer comme amateur, là, l'avez-vous? Hein? Je pense que tu digères vraiment. T'as pas le choix, mais... T'as pas le choix de la digérer, mais je pense pas... C'est dur à expliquer de digérer. Je pense que c'est juste... en fait, c'est ça. Ça te fait ça encore suer. Ou, ça va toujours. Ça va toujours me... Tu sais, je veux te dire, ça va toujours me faire chier. Ça va tout le temps. Puis je pense que c'est bon, ça, parce que c'est comme une motivation de plus. Puis il faut que tu apprennes. C'est cliché de dire qu'il faut que tu apprennes de tes erreurs, mais il faut apprendre de ça. J'en ai une bonne à te compter. Puis ça, c'est un thème que j'ai souvent abordé, puis avec du monde qui en ont gagné des Coupes cette année. Puis j'ai vu des gars le confier, pas nécessairement à moi, dans une entrevue à moi, mais tu sais, tous les grands, ou en tout cas, tout le monde est des fiers compétiteurs, mais ils se souviennent de leur Coupe Stanley, ils se souviennent de leur Coupe Grey, ils se souviennent de leur Super Bowl.
mais ils se souviennent de ceux qui ont perdu. Puis souvent, ils sont plus hantés par ceux qui ont perdu. Eh oui. Ouais. Parce que ceux qui ont 2016? gagné, t'es gagné, tu te souviens du party, mais ceux que t'as perdu, là, c'est comme t'as encore des petits flashbacks, t'as encore des goûts amers de ça. C'est vraiment un certainement. dénominateur commun, un paquet de monde qui m'ont confié ça ou qui ont confié ça dans d'autres entrevues que j'ai observées. Ben, je veux même aller plus loin. Je sais pas si jamais le monde qui écoute, qui ont eu une opportunité d'emploi à un moment donné, où ils ont eu une relation amoureuse qui ça n'a pas fonctionné, puis peut-être en ce moment, ils sont dans un mariage hyper heureux, mais qu'est-ce qu'ils vont se rappeler? C'est ce petit... Cette relation qui n'a pas fonctionné. Tu sais, les affaires qui ne fonctionnent pas, l'emploi que tu n'as pas eu, la job que tu n'as pas décroché. Oui, tu peux être à quelque part de super heureux, mais on dirait que c'est les affaires que tu n'as pas qui te marquent. Tu sais. Puis c'est la même affaire avec le sport. On n'est pas plus différents. Là. Tu sais, C'est une énigme qu'on n'a pas résolue. Je sais pas quoi, mais c'est Ça. un puzzle incomplet. Mais à soir, à 9h15, on le résout. Ah ouais, ouvre les lignes. As-tu une relation dont tu voulais nous parler, Marc-Antoine? Très heureux, très heureux. On est avec Louis-Philippe Bourassa, Marc-Antoine de quoi? Les gars se préparent pour le Super Bowl, mais le Pickleball également. On revient dans un instant. On va continuer de parler de football, d'un événement caritatif organisé en complicité avec les Alouettes. Et qui sait où ça va nous mener? OK, se réchauffer à jongler avec un ballon de soccer en groupe. Vous autres, football, y a-tu des petites activités, je sais pas, des petites activités d'équipe, mais hors, pas nécessairement liées à votre performance football, là? Bon, je sais que j'entends parler de la folie pickleball. Ça joue pas mal au pickleball dans Je te l'équipe? dirais que dans l'équipe, le jeu qui joue le plus, pickleball et ping-pong. Ouais. C'est comme des jeux de raquettes. Les jeux de raquettes, c'est tellement populaire dans notre vestiaire. Là. C'est très, très populaire. Puis Comme il y on a a beaucoup vraiment- de compétition Ouais, dans ces deux. Vous avez combien de tables de ping-pong? Une seulement. Une? Ouais. Le vestiaire, déjà qu'on a un terrain de pickleball qui prend toute la place de notre vestiaire, il reste la place après ça pour. Ah, vous avez un terrain dans le vestiaire? Dans le vestiaire. Ouais. Quand est-ce que vous avez aménagé ça? Dans le fond, c'est un vestiaire, puis Jason Moss est un fan fini, mais en plus un incroyable joueur de pickleball. Puis quand il est arrivé, il a dit il va y avoir du pickleball ici. Fait que c'est lui qui a vraiment amené ça. Et puis tu sais, c'est en même temps de la frénésie un peu. En ce moment, je pense qu'on connaît tout le monde on connaît tout quelqu'un qui joue au pickleball Exact. en ce moment. Oh, oui. Fait que lui, il est arrivé, puis c'était comme un peu le même moment. Fait qu'il y avait exactement les dimensions comme, dans un certain coin du vestiaire, puis il a pris du tape de physio, il a fait le terrain, il a acheté un net, il a amené Il a des acheté un carrés. vrai filet de pickleball. Il a fait ça. Il y a des coins qui arrivent pas mal proches de certains lockers, mais... Ouais, j'aime il les mieux a jouer fait- de notre côté, de notre vestiaire. Ouais. Tu sais, nous, les deux, notre vestiaire d'un certain côté. T'as plus de place. Fait que j'essaie de Jouez-vous en favoriser. double ou en simple? Genre les double. deux. Ouais, simple et souvent en double. double. Pour Mais plus simple, de ça gars, se là. joue aussi. Ouais, c'est ça. Y a-tu déjà quelqu'un qui s'est blessé au pickleball, qui a raté des matchs à cause de ça? Non, pas ce que je sache, non mais... ouais, il y a des fois des décisions qu'on a faites. Ouf, OK, ouais, je pense qu'on va arrêter ça aujourd'hui. Ouais, Un petit des échappées belles. Là. Ouais. Il y en a eu quelques. Parce que quand quelques-uns. t'embarques, puis tu joues, puis tu te donnes, puis tu veux gagner, tu t'exposes. Là. Ben, c'est parce qu'on est des compétiteurs. Hein? On joue au football pour gagner notre vie, puis c'est un sport de compétition. Fait que ça commence amical, mais ça Mais devient très rapidement C'est moins compétitif. pire en double. En double, Ouais. mais Ouais. en simple, parce qu'on couvre le terrain, il faut que tu bouges. C'est tellement du cardio faire ça en simple. Là. C'est du sport. C'est impressionnant, mais Ouais. j'adore tellement ça. Aimiez-vous le tennis auparavant? Moi, j'ai toujours tenu toute ma jeunesse, puis j'ai joué au pickleball. J'ai bien aimé ça, mais pour dire, aimez-vous mieux le pickleball versus tennis? Moi, personnellement, oui. Parce que Je pense que oui. le tennis, l'affaire, c'est qu'on dirait que la courbe d'apprentissage est longue. Apprendre à faire Tu peux comme être 3 bon 4 vite au pickleball. Le pickleball, c'est ça la beauté. On dirait qu'après une journée tu sais, juste, on va dire, une heure là, que tu joues avec quelqu'un, on dirait que tu as pris la twist de OK, c'est comme ça. Puis tu sais, la réalité, c'est qu'au tennis, disons, ce que je frappe le plus fort, la balle, là, elle part en s'il vous plaît. Pickleball, elle va quand même loin, mais pas si pire. Fait qu'on dirait que vu qu'il y a moins ce rapport force qui peut vraiment Ouais. t'endommager. Ça puis atténue, ouais. Ça atténue. Fait que tu peux plus prendre un peu le Ouais, twist. Il y a beaucoup moins de marge d'erreur. Tu sais, avec le tennis, il faut brosser la balle, la technique du service, Oui. tout ça. Au pickleball, c'est beaucoup plus simple. Il y a des gars qui n'avaient jamais pris une raquette, soit de tennis ou de pickleball dans leur vie, Puis- qui ont commencé à jouer. Ah ouais. Puis après une semaine, étaient devenus de calibre quasiment. Là, tu sais. Fait que c'est sûr que je pense que la courbe d'apprentissage, comme je disais, est pas mal plus facile au pickleball. Fait qu'on peut-tu dire que ça a rallié tout le monde ou il y en a une couple qui vous regarde jouer? Non, ça Non, rallie tout le monde. ça rallie tout le monde. Puis je pense que aussi les gars qui jouent pas deviennent des spectateurs. Puis ça s'achale un peu, ça s'écœure un petit Mais peu, c'est- comme on dit, mais c'est le fun. Tu sais, Puis tu sais, c'est le fun. Ça met une belle ambiance. Mais dans c'est les ça, clubs. c'est Mais que ça mène c'est de là la- que ça mène allait, chimie, tu sais, ça mène- rassemble ben oui, les gars. ben oui, c'est important, ça. Puis tu sais, Exact. LP, il était à Ottawa dans la dernière année où est-ce que c'était très difficile dans le vestiaire. Puis moi, j'ai pas vraiment vécu ça encore dans ma carrière. J'ai resté aux Alouettes, qui était relativement Chanceux. un bon vestiaire. Puis je vais donner, tu sais, il pourra te le dire, mais moi,
quand que je finissais une pratique, on va dire cette année, mais il y avait des gars qui restaient 1 heure et demie, 2 heures. Puis il y avait toujours de la vie dans le vestiaire. Mais tu sais, quand tu étais à Ottawa dans tes dernières années... là. C'est ça. T'sais, moi, c'était une des raisons aussi pourquoi j'ai décidé de partir de là-bas, sans rentrer trop dans les détails. Mais tu sais, c'est ça. C'était vraiment... la chimie dans le vestiaire, c'était pas du tout ce que c'était supposé être. Les gars étaient là pour travailler. Okay. Puis l'aspect de camaraderie, la chimie, tout ça, quand elle est dans le vestiaire, elle se transporte sur le terrain après ça. Puis c'est ce qui fait la différence des fois dans des matchs, comme on regarde le vestiaire qu'on a depuis les 2-3 dernières années ici. En 2023, c'est ce qui a fait la différence, je pense, en bonne partie dans notre course aux séries, tout ça qu'on a fini l'année. C'était un sujet de ma chronique hier, inspiré de la chicane entre JT Miller et Elias Pettersson avec les Canucks de Vancouver. Tu as un beau projet, tu as une équipe qui gagne un championnat de division l'an passé, qui s'en va au 7e match en 2e ronde contre Edmonton. Tout à coup, il y a 2 gars qui peuvent plus se sentir. Puis ton projet éclate, ton équipe implose. Puis, fait que l'importance de maintenir une bonne ambiance. J'en parle avec Pascal Vincent, une entrevue qui sera présentée plus tard, le coach du Rocket de Laval. Puis je lui demande, on a-tu du fun parce qu'on gagne ou on gagne parce qu'on a du fun? Tu sais, c'est... Tu sais, parce qu'un club qui perd, t'as-tu déjà eu bien du fun dans un club qui perdait? Non, mais tu sais, mais l'affaire, c'est quand même vrai parce que, disons, t'es dans un club qui a des problèmes, puis tu gagnes, c'est sûr, on va pas adresser les problèmes. Quand tu gagnes, c'est sûr que ça va toujours mieux. On les entend, on n'en parle même pas, mais le problème n'est pas disparu, temporairement. Mais il est encore présent, c'est juste tu le parles pas, tu dis « Ah, c'est correct, on a gagné ». Tu mets ça de côté. Mais c'est quand tu perds que c'est là que les problèmes sortent. Fait que si tu as un bon vestiaire puis tu perds, comme qui est arrivé avec nous autres cette année, mais l'année de la Coupe Grey, 4 défaites de suite, on avait un bon vestiaire. Fait que ça n'a pas commencé à se pointer du doigt. Mais quand tu as un mauvais vestiaire, quand tu as du monde, que c'est un terme quand même assez rough, mais on l'utilise dans notre sport, on dit des cancers à l'équipe. C'est dans tous les sports, ça s'utilise, c'est ce terme-là. Ces personnes-là, quand ça va mal, ça commence à pointer du doigt. Ça commence à dire c'est à cause de lui. Ça commence à se mettre du monde à dos. Fait que tu veux pas ce type d'individu-là dans ton vestiaire. Puis, des fois, il y en a que faut que tu fasses un peu un payoff où est-ce que, OK, mais il est tellement bon athlétiquement, mais à quel point c'est rentable, tu comprends? Comme il y a un calcul, puis ça, c'est tous les directeurs généraux, puis les coachs, puis c'est à eux autres de faire ce calcul-là, mais il y a vraiment cette réalité-là que dans la défaite, c'est là l'importance du vestiaire, parce que dans la victoire, honnêtement, mauvais vestiaire, tu gagnes. Il n'y a pas grand-chose qui se change. C'est vraiment pour les défaites puis les moments bas. C'était qui le cancer à Ottawa, Louis-Philippe? Moi, c'est ce qu'ils m'ont fait dire. Ah ouais, tout le monde le sait, ça? Tout le monde. Dans la ligue aussi. C'est une petite ligue, hein? OK. Petite ligue puis une grande gueule? Non. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est une petite ligue, puis les gars se connaissent entre eux autres, puis des fois, il y en a qui font plus qu'une équipe aussi. Puis ils étaient pareils à d'autres équipes. Ouais. Juste fois, on l'a eu, nous aussi, aux Alouettes, fait que, juste pour dire. C'est ça. Fait que non, puis c'est ça. Ça, je l'ai vécu, gagner 10 matchs en 4 ans, puis pas faire les séries éliminatoires, puis avoir des saisons de 3-4 victoires en 18 matchs, ça use. Puis justement, ça fait beaucoup de fissures dans une équipe, dans une chimie, puis il y a beaucoup de pointage de doigts. C'est pour ça que tu peux pas t'enliser dans un cycle de reconstruction, je veux dire, maintenant, il faut que ça aboutisse. Hein? Faut que ça aboutisse. Cody Fajardo, les gars, le gars avec qui a ramené la Coupe Grey, pas juste lui là, en équipe, mais qui était quand même le pilote de l'offensive. Bon, c'est une grosse décision dans le vestiaire, ça, vu du vestiaire. Là, vous apprenez ça, bye-bye Cody, le ballon est à toi, Davis. Mais tu sais, vu du vestiaire, pour vrai, je pense que le feeling, on avait un feeling, honnêtement, que c'était... Vous saviez que ça s'en allait là? Moi, j'avais un feeling. Tu sais, à un moment donné, c'est pas tout le monde qui va penser peut-être pareil, mais moi, j'avais un feeling, pas du fait que Alex, tu sais, Davis, niveau talent, par à Cody, c'est une marge d'avance. C'est juste, si tu vois au principe de l'avenir de l'équipe, le gars, l'âge, tout ça, le salaire. Tu sais, moi, j'ai compris la business assez rapidement, puis j'ai dit, tu sais, ça va arriver. Puis c'est la tristesse de ça, parce que, tu sais, ce gars-là arrive à Montréal, nous fait gagner une Coupe Grey, et tu sais, 2 ans plus tard, il n'est plus avec nous. Puis c'est la triste réalité de la business. Puis tu sais, j'ai parlé avec lui, j'ai écrit à Cody, puis il n'y a aucune amertume. Il comprend la réalité de la business aussi. Puis c'est ça qui fait de l'être individuel qui est comment incroyable qu'il est. Puis moi, j'ai du respect, puis je vais toujours adorer cette personne-là. Tu sais, j'ai une bague, j'ai accompli le rêve d'une vie grâce à lui. Tu sais. Puis j'ai un immense respect. Mais puis, je suis tellement heureux en ce moment pour Davis Alexander parce que c'est toute une carrière. Puis je sais qu'il va être capable de leader cette équipe-là. C'est vraiment, t'es comme dans un choix que c'est triste des deux côtés. C'est triste. Ouais. Au-delà de la tristesse, vous comprenez que
Danny Machocha ne pouvait pas le laisser aller, ne pouvait pas prendre la chance de le laisser aller. Davis, voyez-vous ce potentiel-là, le même potentiel que Danny voit en lui pour dire, OK, le gars qui a gagné la Coupe Grey, on va le laisser aller parce que lui, je ne peux pas le perdre. Ben, c'est sûr que ça a été un peu une tempête parfaite pour Davis dans le sens où lui aussi, son contrat arrivait à échéance cette année. Puis, avec ce qu'il a fait, les matchs qui venaient en relève à Cody, ben, il nous a gagné ces matchs-là. Puis, c'est un potentiel incroyable. Puis, moi, quand je suis arrivé, on me disait, hey, ce gars-là, moi, je le connaissais pas. Puis, on m'a dit, ce gars-là, check les bonnes pratiques, tout ça. Puis, tu sais, c'est pas juste dans les 4 matchs qu'on a vus à la télé qui a performé comme ça. C'est à chaque jour dans les pratiques. Tu sais, puis, au camp d'entraînement, j'étais surpris moi-même. Fait que, tu sais, c'est sûr que si t'es Danny Machocha, ben, tu veux pas laisser aller ce gars-là qui est ton numéro 2, puis probablement ton corps d'avenir aussi à ce moment-là. Mais là, tu as aussi Cody qui vient de te faire tes meilleures années dans la dernière décennie, probablement, puis qui t'a gagné une Coupe Grey. Fait que c'est sûr que c'est comme Marc dit, ça, c'est la réalité de la business qui est assez cruelle. Mais je pense que c'est un choix qui devait être fait à ce moment-là. Et là, je vous ai amené ce pickleball, mais sans aboutir au fait que vous organisez, le monde ne comprenait pas. Il y a tellement de sujets. Pourquoi ils sont ici, là, au juste, là? Non, mais c'est intéressant de savoir que c'est une activité qui rallie l'équipe, mais au point où vous avez décidé d'organiser un tournoi de pickleball des Alouettes de Montréal, le Pickleball, un peu une allusion au Super Bowl, donc c'est soutenu par plusieurs commanditaires, Beneva, Kia, Mallette. Ça aura lieu le dimanche 16 février de midi à 19h30 au club Atwater. L'inscription est de 440 $. Ça inclut les taxes par équipe de double, 58 places disponibles. Vous allez participer? Yes. Ouais. Dans quel rôle allez-vous jouer? Vous allez accueillir les joueurs? Vous allez jouer, mais vous allez jouer contre les gens qui vont s'inscrire? Exact. Puis là, moi, je suis ici pour dire, je lance le challenge à n'importe qui écoute, vous allez jamais être capable de nous battre. Je vous le dis, là. Mais laquelle des équipes? Avec qui tu joues, toi, en double? Ah, je sais pas encore, là. On va se faire une équipe, là, on a club, définitivement des athlètes de pickleball puis moi, je qui sont sur notre monde, alignement, qui sont capables de remporter ça. Moi, je veux lancer ce défi-là, le monde qui écoute. Là, si tu penses que tu peux... Tu sais, il y a du monde qui vont regarder des athlètes sur la patinoire. On va dire « Hey, Colin, t'es donc bien fatigué, patine. » Ils vont nous voir sur le terrain. Là, c'est le moment de vous challenger contre nous. Ouais, c'est un sport. Il y a un dénominateur commun. Exactement. Le pickleball, que ça fait 1 an que je joue. Pas trop souvent, mais je suis sûr, à 100%, que je peux prendre n'importe qui. Fait que je vous lance le défi. Wow, OK. Beaucoup de confiance. Toi, es-tu animé du même sentiment, Louis-Philippe? Écoute, ça va être soit un dur retour à la réalité ou on va vraiment être aussi bon qu'on le pense en dehors de notre bulle. Fait que c'est ça, va être... Les bons joueurs à l'écoute, là, ils ont envie. Vous allez peut-être avoir d'anciens joueurs de hockey qui vont s'inscrire, parce que je sais que c'est la folie chez les jeunes retraités du hockey. Également, je sais que Max Lapierre joue en masse, puis un paquet d'autres. Max Lapierre, tellement facile à battre, ça, voyons donc. Bon, tu vois, Max. Si Max Lapierre et Guillaume Latendresse veulent venir, là, on va faire un match-up certainement, voir. Trop facile. On veut plus de défis. Les places sont limitées. Il y aura un 5 à 7 exclusif avec les joueurs et les entraîneurs des Alouettes de 17h30 à 19h30. Des bouchées, des consommations. Bref, ça s'annonce comme un fichu de bel événement. Ouais. Et j'imagine pour une bonne cause aussi, hein? Je l'étudie, la cause? Je pense que oui, mais... Mais écoute, pour une bonne cause, on va résumer ça ainsi, à moins que vous ajoutiez quelque chose. Avez-vous fait vos devoirs, les gars? Une chose que je sais, c'est que les places sont limitées. Puis 58 places, ça part rapidement. Ouais. Puis je sais qu'il y en a déjà une couple qui sont partis. Fait que pour vrai, tu sais, là, du fait que je taquine sa compétition, venez, on va tellement avoir du fun. On va être là, on va vous parler. On va amener nos bagues la Coupe Grey. On va pouvoir jaser puis s'amuser en gang. Fait que j'invite ça à tout le monde qui écoute de venir nous rejoindre. C'est exactement la date, juste me rappeler. Dimanche 16 février, 16 février. La semaine après le Super Bowl. Exact. Et qui va gagner le Super Bowl, Louis-Philippe? Moi, j'aimerais bien les Eagles sont en feu en ce moment, fait que j'irais pour Eagles, puis MVP probablement Saquon Barkley. Sans hésitation. Marc-Antoine, de quoi? Hey, cette question-là, je trouve ça difficile. Je sais que le monde veut que les Eagles gagnent et je pense que j'aimerais beaucoup que les Eagles gagnent, mais c'est tough, c'est vraiment difficile. Swift, hein? Taylor Swift est tellement bonne. Non, mais pour vrai, c'est tellement difficile. C'est quand faut comprendre. Disons que je vais aller rapidement, là. Tu regardes au niveau, c'est qui l'équipe qui a le meilleur carrière? Les Chiefs. C'est quelle équipe qui a le meilleur équipe d'entraîneurs? Les Chiefs. Moi, je pense que les Chiefs ont l'équipe pour gagner. C'est la meilleure équipe, mais j'ai comme le feeling que
les Eagles ont le vent dans le dos. Il y a quelque chose qui se passe. Ils vont se rappeler de la dernière défaite il y a 2 ans avec eux. Avec Saquon, c'est hallucinant qu'est-ce qu'il fera. Puis Nick Sirianni, leur incroyable entraîneur qui tous les émotions et qui s'est fait ridiculiser par les médias durant toute la saison et qui retourne au Super Bowl. Je pense que cette équipe-là, on le couteau entre les dents, puis ça va être beau à voir. Fait que, oui, je m'en vais avec les Eagles. Je gagerai pas un gros montant, ni sur un, ni sur l'autre. Mais je pense qu'on va avoir un bon match. Au début, je pensais que c'était Bills Chiefs, le Super Bowl, mais les Eagles m'ont impressionné en fin de semaine passée. Il faut dire que je jouais contre Washington, qui n'est pas les Chiefs, mais non, je pense qu'on va avoir tout un match. Alors, dimanche 16 février, du pickleball. Quel entraînement quand même dans une couple de mois, là, début mi-mai à peu près. Je pense que c'est le 11 ou le 12 mai. On va avoir le temps de se reparler d'ici là, les gars. Yes. Certainement. Parfait. Marc-Antoine, tu as recommencé à socialiser. Je suis de retour dans la vie. Hey, les gars, merci beaucoup de votre visite. Très, très appréciée.